Aujourd'hui, je vous emmène à nouveau en Bourgogne, chez une vigneronne. Une fois de plus, une fois n'est pas coutume, il y a, comme j'ai pu le dire à d'autres occasions, de plus en plus de vigneronnes qui prennent les commandes dans certains domaines. Là, en l'occurrence, c'est le domaine de Cécile Tremblay, donc c'est son propre domaine qu'elle a elle-même créé. Cécile Tremblay, aujourd'hui, est une vigneronne reconnue euh, dans le monde du vin, en tout cas. Elle est extrêmement appréciée pour toutes ses cuvées. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un Bourgogne, appellation contrôlée, Bourgogne 2013. Alors, j'ai eu la chance de trouver cette bouteille sur une carte des vins. J'avoue que très souvent, sur les cartes des vins, les vins sont trop jeunes. Et là, c'est un vin qui a pratiquement 10 ans. Donc, j'étais ravi de pouvoir choisir ce vin-là sur une simple appellation. Je dis une simple appellation parce que dans un domaine comme celui de Cécile Tremblay, dès la première cuvée, donc dès le Bourgogne, l'identité est déclinée, le style est décliné et finalement, bien entendu, on peut monter en qualité en montant dans les crus, mais déjà dès le Bourgogne, on se positionne au niveau de ce qu'on peut attendre d'un domaine qui a cette réputation qui est absolument euh, excellente. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Cécile Tremblay lors d'un dîner où elle était là, où elle présentait ses vins. En fait, elle présentait, c'était chez un caviste qui présentait, en l'occurrence, c'était les Caves Legrand, qui avait organisé un dîner en sa présence. Et donc, nous avons eu l'occasion de déguster plusieurs de ces cuvées qui allaient du simple village jusqu'au grand cru, en particulier des échezeaux extraordinaires et un grand cru sur Gevrey-Chambertin, je crois que c'était un Latricière Chambertin, qui était aussi absolument sublime. Mais tous les vins étaient superbes. Et là, sur ce Bourgogne que j'ai déjà goûté au restaurant, mais que j'ai oublié pendant quelques jours, je reviens là-dessus aujourd'hui. Donc sur un millésime 2013 qui a plutôt bonne réputation, même très bonne réputation, qui est arrivé après 2012 avec un profil assez semblable, peut-être un tout petit peu plus difficile que 2012, mais chez les grands vignerons, il n'y a pas de petits millésimes, il n'y a pas non plus de petite appellation. Donc là, Bourgogne 2013, on va voir, sachant que comme je l'ai déjà dégusté au restaurant et qu'il m'a beaucoup plu, j'attends de voir, après quelques jours d'ouverture, comment il a évolué. Alors déjà, la couleur est extrêmement claire, euh, déjà évoluée. C'est une très belle robe, une vraie robe, enfin je dirais une robe de Bourgogne, il n'y a pas de doute là-dessus, avec des reflets légèrement ambrés et un pourtour qui commence à être orangé. Donc c'est un vin qui est un tout petit peu évolué. Maintenant, je crois que même quand il est jeune, il a peut-être déjà des reflets ambrés, si je me souviens des vins jeunes que j'avais dégustés de ce domaine-là. Alors, le nez m'avait paru absolument superbe, et là je retrouve ce charme qu'il y a dans ce nez, un très très grand charme, qui est fait à la fois de fleurs et de fruits, et même des arômes légèrement cacaotés. En tout cas, euh, c'est un nez qui est splendide, bien que n'étant pas sur la puissance, mais c'est un nez vraiment sur le brome, sur une sorte de parfum, tout en délicatesse. Alors, quand on agite, il y a d'autres choses qui ressortent, en particulier des compotés de fruits, un peu de cerise, noyau de cerise, et de très légères épices. Alors d'abord, je voudrais euh, m'attacher à décrire la, euh, la texture de ce vin, qui est une texture d'une très grande fluidité, d'une très belle finesse. Euh, Déjà, le toucher en bouche est d'une énorme délicatesse, très fin, très,
très réconfortant d'une certaine façon. Donc on a un plaisir avec une grande fraîcheur d'ailleurs qui arrive euh, euh, en même temps que ce côté satiné. Donc c'est vraiment de la fraîcheur satinée, si je peux l'exprimer ainsi. Ensuite, alors, il y a, outre cette fraîcheur, il y a tout de suite une trame de fruits qui est très vive, tout en étant euh, sur un côté un peu fleuri. Et on retrouve les épices, quelques épices que j'avais ressenties au nez, et un très léger côté fumé que je n'avais pas perçu au nez, mais très léger, très 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 léger. Il y a encore d'une belle acidité, il y a une belle persistance en bouche. Il y a des tanins qu'on découvre qu'en allant creuser dans la robe, parce ils sont tout en délicatesse. Et puis il y a cette espèce de, de tissu satiné qui est extrêmement euh, réconfortant, voilà, je le redis, et qui donne un plaisir assez immédiat. Et si on est un peu distrait, on peut passer à côté de plein de choses, mais il y a plein de choses dans ce vin qui ne m'est pas toujours facile de décrire, mais tout est dans la finesse aromatique, la rondeur, ce côté satiné avec ces espèces de petites poudres de tanin, et puis une fin qui est vraiment superbe. Une dernière gorgée. Il y a une toute petite salinité en bouche qui donne un côté gourmand et qui donne envie de continuer à le déguster doucement, sans forcer, bien entendu. Et il y a ce côté fumé, fumé salé, voilà, fumé salé, peut-être un peu charcuterie, ça irait d'ailleurs merveilleusement avec de la charcuterie. Et puis il y a cette acidité qui est là, mais qui est très équilibrée, dans le sens qu'elle n'écrase pas le vin, loin de là, elle lui laisse pas mal d'assises et une certaine façon elle le tient, quoi, voilà. Donc, très très beau vin du domaine Cécile Tremblay, je dirais un simple Bourgogne, mais d'une grande beauté. Santé et à bientôt.